La F3M est une association de malades qui regroupe donc les malades du myélome et leurs proches, qui représente donc les 30 000 personnes en France atteintes de cette pathologie. Elle a été créée en 2007 à l'initiative de deux malades, Béatrice Boilly et Jean-Philippe Souffron, que je tiens tout spécialement à remercier. Les principales motivations des gens pour rejoindre l'association, c'est en fait le besoin de parler de la maladie, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont la même maladie, de se sentir moins seul. On a fait une première réunion après une assemblée générale en septembre 2007. À ce moment-là, on est 27 fondateurs. Fin 2008, on avait déjà plus de 300 adhérents. À ce jour, on a pratiquement 1700 adhérents. AF3M est une association qui est très forte, qui s'est développée très rapidement, très dynamique, avec une volonté de comprendre la maladie, de donner des explications les plus vraies possibles pour les patients. Lorsque j'ai été diagnostiquée en 2001, j'étais un peu perdue, mes proches aussi. Et puis ce besoin, en fin de compte, d'avoir des contacts avec d'autres malades, et puis d'avoir une approche beaucoup plus solidaire, d'écoute. J'avais une fille qui était malade du myélome, elle a été diagnostiquée en 2005. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé engagé dans la création de l'association. Je suis très frappé par l'énergie que l'on trouve parmi ses adhérents, les membres du conseil d'administration, les membres du bureau, alors qu'ils sont malades. Je suis assez bluffé, je dois dire. Ça fait 10 ans que je donne de mon temps pour l'association, mais je ne donnerai jamais autant que je n'ai reçu. Je tiens à remercier l'intergroupe francophone du myélome parce que c'est lui qui a permis la création de cette association, l'ensemble des hématologues et médecins qui travaillent au sein de cette société savante. C'est très important pour un groupe coopérateur qui travaille sur une maladie, comme l'IFM qui travaille sur le myélome, d'avoir de bonnes relations et des relations fortes, amicales, avec les représentants des patients. Des grandes actions ont été menées depuis 10 ans et de façon, je dirais, permanente, avec un fort développement. En premier lieu, donc, je citerai la Journée nationale de l'information sur le myélome, qui au démarrage se déroulait dans quelques villes et qui aujourd'hui se tient simultanément chaque année au mois d'octobre dans 25 villes et qui l'année dernière a réuni plus de 2500 participants. La F3M a fait de gros efforts pour mettre en œuvre un site Internet qui soit moderne, attractif. Nous en sommes à sa deuxième version qui a été mise en ligne donc en 2016 et mettre à disposition de l'ensemble de nos adhérents un bulletin périodique et depuis la création de l'association, 30 bulletins ont été publiés. J'étais malade en 2005, traité en 2006. J'ai tout de suite cherché des informations sur Internet. J'ai vu qu'elles étaient très disparates, certaines très mauvaises. La création du site Internet, ça a été mon axe prioritaire quand j'ai commencé dans l'association. Le site Internet a tout de suite eu des centaines de visites, des milliers de visites assez rapidement. Donc une situation totalement différente de la situation précédente. Très peu de temps après la création du site, j'ai lancé une partie d'information du site sur les essais cliniques concernant les malades du myélome. L'objectif central, c'est d'augmenter le nombre de malades du myélome inclus dans les essais cliniques et de rassurer les patients potentiels inclus dans les essais cliniques. Dans les objectifs de l'association à sa création, il y avait soutien à la recherche. En 2011, on a décerné pour la première fois un prix à F3M, le myélome et ses malades. Cette opération a été continue chaque année depuis. C'est devenu un appel à projet pour des actions favorables à la qualité de vie des malades. Nous avons réalisé en 2013 une grande enquête sur le vécu et le ressenti des patients et des proches. À partir de là, nous sommes en capacité de remettre des tablettes aux hôpitaux. Nous avons en projet le développement d'un programme d'accompagnement et de formation des malades du myélome multiple sous forme d'un MOOC. Nous avons aussi donc en développement maintenant avancé, puisque nous avons démarré une phase pilote d'un programme d'accompagnement dont le titre est Ma vie. On ne saurait faire les actions, et notamment la Journée nationale d'information sur le myélome, sans des soutiens financiers qui sont par priorité des soutiens des laboratoires.
nous les appelons des partenaires. Et nous tenons à ce que ce terme-là ne soit pas uniquement un partenaire financier. Les laboratoires qui élaborent des carnets patients à l'usage des patients, etc., sont assez demandeurs qu'une association de malades leur donne un avis qui est l'avis du malade. En retour, nous, on est demandeurs de la science du laboratoire sur les médicaments nouveaux qui vont arriver. Alors avec la Ligue et avec l'INCa, nous avons des relations de partenariat. L'INCa, par exemple, lorsqu'ils ont fait un guide sur le myélome multiple, nous a consultés sur la rédaction de ce guide. En 2007, les malades du myélome se trouvaient quasiment en situation de désert thérapeutique. Entre-temps, des nouveaux médicaments sont arrivés. Tout ça grâce à l'engagement de l'ensemble des hématologues de l'IFM. J'ai découvert en fait la F3M, pour être franc, au moment de ma présidence. Et là, je me suis rendu compte effectivement des besoins qu'avaient les patients en termes d'explication, en termes d'organisation, mais aussi en termes de comprendre pourquoi on faisait tel essai ou tel essai, quelles étaient les questions posées et comment éventuellement après ça intervenait dans l'approbation, l'acceptation et le remboursement d'un médicament. Et je crois que les personnes qui sont les plus à même d'essayer de faire pression sur les autorités pour que ces médicaments soient disponibles, c'est vraiment l'association de patients. Merci à vous tous, merci aux bénévoles de la F3M, merci aux médecins de l'IFM, merci à nos partenaires, parce que sans votre action, sans votre détermination au jour le jour, tout ce qui a été accompli durant ces 10 dernières années n'aurait pas été possible.